Carmina fait sa valise quand soudain il entend quelqu'un à la porte. Elle ouvre la porte mais elle a vu personne, pourtant Augusto était là mais il n'a pas le courage de l'affronter après avoir découvert la vérité sur la mort de Stefania. Augusto se rend immédiatement dans son bureau. Des souvenirs refont surface, plus précisément quand Gabino lui a dit au cimetière qu'il n'est pas le père du bébé de Carmina. Sabrina supplie Paolo d'aller demander sa main en mariage avant que quelqu'un s'aperçoive de sa grossesse. Paolo, qui n'a pas la tête au mariage, lui demande un peu de temps, ensuite il lui demande de l'accompagner le lendemain à Merida. Begonia, qui apparaît, profite d'apporter son soutien à la relation de sa fille et les félicite. Carmina, qui est sur le point de quitter la maison d'Augusto quand soudain le téléphone se met à sonner. Begonia au téléphone invite Carmina de venir déjeuner avec lui. Ingrid est contente du fait que Gabino a apporté une partie de son argent. Elle veut tous ses argents mais Gabino refuse afin de ne pas quitter la ermita. Ingrid jure avant de partir elle va détruire les Castagnones. Ensuite Gabino annonce qu'il va acheter le cielo à Bielto pour mener une vie luxueuse. Augusto débarque dans la maison de Gabino et l'interroge sur le père de l'enfant que Carmina a perdu. Gabino fait le dur mais Ingrid apparaît et elle a tout avoué sur la relation de Carmina avec Rosendo. Suite au départ d'Augusto, Gabino dit à Ingrid qu'il a caché tout ça pendant toutes ces années par mesure de sécurité. Damian, qui annonce à sa mère son mariage dans quelques semaines. Alfonsina veut organiser une grande fête après la cérémonie de mariage mais Damian n'est pas de cet avis. Arrivé à la maison, Augusto en colère commence à verser des objets par terre. Carmina dans la maison de Begonia se met à pleurer quand Begonia lui a demandé les nouvelles de son mariage tout en accusant Elisa d'être la responsable de son malheur. Begonia finit par accepter de loger Carmina dans sa maison pendant quelques semaines. Au lendemain on assiste à l'enterrement de Cugna. Paolo, qui est en train de déjeuner avec Sabrina, est surpris quand Sabrina lui a dit que c'est Cugna qui est morte noyée au lac. Carmina, qui entre dans la maison pour récupérer ses affaires et quitter la maison, retrouve Augusto en position de prière. Une fois levé, Augusto gifle Carmina, et elle commence à pleurer. Augusto lui tient très durement par le cou et avoue qu'il connaît la vérité sur sa relation avec Rosendo. Après avoir entendu cela, Carmina se précipite pour quitter la maison. Augusto se met à courir après Carmina. Une fois l'attrapée, il l'a poussée violemment contre le mur tout en reprochant à cette dernière d'avoir falsifié les tests d'ADN d'Elisa. Carmina au final finit par
avouer de sa propre bouche sa relation avec Rosendo, Augusto continue de frapper Carmina tout en disant qu'il va lui dénigrer publiquement. Carmina demande pardon à Augusto mais celui-ci n'en revient pas sur sa décision. Au final Augusto l'a poussée et elle est tombée à côté du fusil d'Augusto. Elle commence à menacer Augusto avec le fusil si jamais il approche. Horacio depuis la cuisine entend Augusto dit à Carmina de lâcher le fusil. Il approche et entendre la conversation plus précisément quand Augusto a dit Carmina est le responsable de la mort de Stefania. Augusto qui approche pour prendre le fusil entre les mains de Carmina n'a pas réussi car Carmina lui a tiré dessus et est mort sur le coup. Horacio apparaît et demande à Carmina pourquoi elle a fait tout ça. Il veut appeler la police mais Carmina menace de le tuer avec le fusil tout en disant qu'elle va le dénoncer aussi pour la mort de Blanca et lui faire passer pour le meurtrier d'Augusto. Damian au cimetière avec Gaël annonce qu'il l'a choisi pour le témoin de son mariage avec Florencia. Damian lui demande ensuite de se mettre avec Elisa pour enfin qu'Elisa soit heureuse. De son côté, Horacio finit par prendre en son possession le fusil entre les mains de Carmina. Carmina a dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour éviter la prison. À côté d'Augusto il a trouvé une lettre. Après avoir vu cette lettre elle dit à Horacio qu'elle a trouvé une solution pour éviter la prison.